Donc sur la deuxième page du document, vous avez la table des matières automatisée de InDesign. Alors je sais que vous avez créé un mood board précédemment où vous êtes allé chercher des tables des matières qui sont quand même visuellement assez intéressantes, beaucoup plus intéressantes que cette table des matières-ci réalisée automatiquement par InDesign. Donc il y a deux manières de faire des tables des matières dans InDesign. Ce genre de table des matières standard, automatisé, InDesign va chercher les titres, les sous-titres dans le document et constitue lui-même la table des matières selon ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire selon les styles qu'on a donnés à chaque entrée de la table des matières. Par exemple, là, vous pourriez aller dans le menu dans le menu texte, style de paragraphe, donc dans la version anglaise, menu type, paragraph styles. Et vous avez des dossiers qui ont été créés par l'utilisateur qui a créé le document. Donc, un dossier qui concerne les styles de la table des matières, un dossier qui concerne les styles qui sont dans le document. Et vous voyez que quand vous prenez l'outil texte et que vous cliquez sur les différentes entrées de la table des matières, là, par exemple, on voit que c'est le style TDM, titre premier niveau. Si je vais là, c'est TDM, titre second niveau. Si je clique sur le nom de la table des matières, qui s'appelle dans ce cas-ci cette semaine, 3 petits points, c'est le style titre de la table des matières. Enfin voilà, donc quand je dis que la table des matières est faite automatiquement par InDesign, on contrôle quand même l'aspect de la table des matières, bien sûr. C'est juste le boulot ennuyeux d'aller chercher les mots dans tout le document, dans les titres et les sous-titres, qui est fait par InDesign.